Buonasera bianconeri, bon, conférence de presse de Massimiliano Allegri, hein. Pas grand chose à dire, hein, parce que déjà Allegri en ce moment, depuis un an et demi, il esquive totalement les questions des journalistes, ça on le sait. En plus aujourd'hui, moi j'ai vu une surcouche supplémentaire qui est celle de faire de la pré-tactique, donc ne pas trop donner d'indications à Simone Inzaghi pour le match de demain soir. Donc une conférence de presse qui a été, à vrai dire, très creuse. J'ai essayé un peu comme ça de saupoudrer, je vous lis en diagonale en fait, on va faire comme ça. Puis voilà, merci de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, vous pouvez cliquer dans le bouton en bas. Si vous cliquez sur la cloche, vous êtes en plus mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Donc peut-être que vous êtes juste abonné et vous n'avez pas activé la notification, je vous invite à le faire. Et demain soir, on se voit à partir de 20 h avec Noé et normalement Théo. Théo, vous le connaissez, Noé, peut-être un peu moins, il était venu dans un match Juventus-Inter l'année dernière, pendant que moi j'étais au stade, ils étaient tous les deux, Théo et Noé, en ligne. Donc voilà, c'est l'occasion de partager aussi un moment avec des tifosi, d'autres tifoseries. En l'occurrence, Noé, c'est un interiste intelligent, on va dire, c'est une sous-catégorie de l'espèce. Je rigole bien entendu quand je dis ça, hein, il faut prendre avec goliardise, bien entendu, il y a des mauvais aussi chez nous, il y a des mauvais partout, donc voilà. Ça sera une belle soirée de sport, quoi qu'il en soit. Et c'est avec ça que Allegri commence. Pourquoi Juventus Inter est importante? Parce que c'est une belle soirée de sport. Voilà, il reste très neutre, même pas pour le championnat, parce que, à son avis, il y aura encore 25 matchs derrière. C'est pas décisif. On connaît la stratégie, hein, pour ne pas mettre trop de poids sur les épaules des joueurs. Surtout qu'on voit dans les derniers matchs que la Juventus s'exprime beaucoup mieux quand il y a moins de pression. Je pense aux derniers 20 minutes contre le Benfica, je pense au match contre le PSG, dans plein de matchs où il y avait un peu moins ou encore quand on était en train de gagner à partir du 2-0 contre l'Empoli, l'équipe a vraiment bien joué. Donc ouais, il y en a qui diront oui, mais les autres équipes pourront arrêter de jouer, certes, mais la Juventus a quand même joué. Ben, voilà. Après, les avis se recoupent, hein, sous cet aspect-là. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Il ne dit pas exactement qui rentrera, qui sera revenu disponible, et il reste assez vague. Or, post-PSG, il avait été assez rassurant sur Vlahovic, Bremer, Di Maria. Aujourd'hui, il le semble beaucoup moins sur Di Maria, et voire même pas du tout pour Vlahovic. Il parle de l'amener, et si il me donne la disponibilité, je l'amène sur le banc, ce qui voudrait dire qu'éventuellement, ça sera même pas titulaire. Il sera même pas titulaire, ça sera peut-être Milik à compléter le tandem d'attaque, sûrement avec Miretti. Donc moi, je m'attends personnellement à une compo assez similaire qui est celle qui est descendue sur la pelouse contre le PSG. Même en défense, on nous parle de staffetta, donc le fait que deux joueurs peuvent faire un temps chacun entre Bonucci et Bremer. Il reste vague, il reste hyper vague sur tout ce qui est choix de formation, et on le comprend vu l'importance du match. Quoi qu'il en dise, hein, parce que même s'il nous dit que non, nous on sait très bien que c'est hyper important. C'est hyper important pour avoir une autre victoire, pour allonger la lignée positive en championnat en ce moment de la Juventus. On sait bien que Champions League c'est tout autre chose. Et match important parce que vu le résultat de l'Udinese, vu la défaite de l'Atalanta, d'ailleurs j'ai attendu 20 h pour faire la vidéo, justement pour entendre la conférence d'Allegri, mais aussi pour voir la fin d'Atalanta-Napoli. Bon, le Napoli s'est imposé 2-1, on fera une petite parenthèse sur le Napoli en fin de vidéo, mais voilà, en fonction des résultats que les autres équipes peuvent avoir en cette journée. Donc il y a potentiellement, l'Atalanta a déjà perdu 3 points, il y a potentiellement Lazio et ou Roma qui vont perdre quelques points, parce que les deux vont faire demain à 18 h le derby de la capitale. Et donc forcément, l'une perd, match nul, l'autre perd, il y en a qui vont perdre des points dans les lots. Moi, je vise pour le match nul, comme ça après dans 2 journées, on a la Lazio, on pourrait même éventuellement la surpasser. Et puis,
une entre Juventus et Inter perdra forcément des points demain. Donc voilà, c'est une journée qui va un peu chambouler le haut du classement. L'Udinese a perdu 2 points, l'Atalanta a perdu 2 points, l'une entre Rome et Lazio vont en perdre. Donc si demain on arrive à remporter une victoire, nous on se verrait vraiment catapulté à la 5e place, je crois, si tout va comme je l'espère. Ce qui ferait bien au moral, on va pas se le cacher. Ça remettrait sur le route au moins l'objectif 4e place. On le verrait plus concret, hein, parce que là, il est pas loin non plus, hein, c'est quoi, à 3 points. Mais en ce moment, c'est vrai que nous, notre moral, vu la sortie de la Champions League, il est sous les chaussettes. Ça ferait hyper bien au moral. Et surtout aussi le fait de gagner enfin un match direct, une confrontation directe avec une des Big 4, Big 5, 6, 7, 8 de la Serie A, mais surtout contre l'Inter, parce que dans la dernière année, on les a rencontrés 4 fois, entre Campionato et Coppa Italia, on a fait 3 défaites et un match nul. Donc, c'est clairement pas quelque chose qui nous plaît, hein, de perdre contre l'Inter, soyons clairs. Donc, demain, ça va être vraiment capital de gagner. Est-ce qu'on peut gagner? J'attends, votre impression. Pour ma part, la Juventus a bien entendu les cartes dans les mains pour gagner ce match, même avec toutes les défections qu'on a en ce moment. Et on sera là à soutenir notre cher Juventus demain à partir de 20h. Petite parenthèse sur le Naples, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. J'ai regardé plusieurs matchs dans les dernières semaines du Napoli, celui contre le Liverpool ce soir. C'est une équipe vraiment qui vole sur les ailes de l'enthousiasme, mais aussi sur les ailes d'une préparation physique qui est vraiment au-dessus de celle de tous les autres. La préparation physique du Napoli en début de saison, elle est toujours excellente. Je dis du Napoli, mais en vérité des équipes de Spalletti. On l'avait vu aussi quand il était à l'Inter, quand il était à la Roma. Le début de championnat pour Spalletti, les équipes, elles volent d'un point de vue athlétique. C'est clair que quand tu voles d'un point de vue athlétique, tu es même plus en confiance, donc tu oses plus. J'ai vu une action où Dombele en a mangé 4 ce soir. C'était vraiment effarant de voir avec la facilité avec laquelle il sautait les hommes de l'Atalanta comme des quilles, on dit au bowling, oui, comme des quilles. Et en plus de ça, l'implant tactique, il est vraiment pas mal. Les mouvements sans espace vont créer des grosses zones de vide entre les mailles de l'équipe adverse, ce soit l'Atalanta. Et après, les joueurs du Napoli vont les remplir avec des insertions vraiment foudroyantes. Donc le Napoli joue vraiment bien. Et c'est pour ça que je crois que cette année, ils ont vraiment concrètement la possibilité de gagner le championnat, parce que à partir de janvier, il y aura un autre championnat. Donc si les équipes de Spalletti, leur défection, c'était que vu qu'ils boostaient un max en début de championnat, après s'essouffler, ben cette année, ça risque de pas arriver, puisqu'il y aura une autre préparation athlétique dans le mois de décembre, ou à cheval entre décembre et janvier. Et donc, le Napoli pourrait avoir une sorte de première partie de championnat et donc gagner même assez facilement la Serie A, vu les rythmes auxquels il voyage en ce moment. Voilà pour la petite vidéo de ce soir. Désolé s'il n'y a pas grand chose à dire, mais la conférence a été vraiment creuse. Il y aurait bien entendu l'interview de Danilo à citer. On pourra en parler éventuellement demain en live. Donc venez nombreux demain à partir de 20h, peut-être 20h15, 20h20. Je vais voir en fonction de mon planning quand est-ce qu'on peut commencer. Et je vous tiendrai bien entendu au courant sur tous les réseaux sociaux que vous voyez là. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à... Mon compte TikTok commence à bien marcher. Je mets principalement des extraits des choses que j'ai fait en live ou d'ici, ou de mes vidéos. Donc voilà, vous pouvez me suivre aussi sur TikTok si vous y êtes. Merci beaucoup à tous et je vous attends nombreux demain soir. Fino alla fine, forza Juve. Ciao à tout le monde.